Alors, asseyez-vous juste quelques minutes pour reposer les bases. Dans la Bible, il y a eu 6 jours de création. Je répète, c'est des jours de 24 heures. Parce que quand l'hébreu dit, il lui était un soir, il lui était matin, c'est un jour de 24 heures. Mes amis, dans aucun des jours, en dehors du 7e, nous ne voyons le Seigneur bénir un jour. Il faut aller faire le texte à la maison. Lis les 6 jours de la création. Il n'a béni aucun jour. Le seul jour qu'il a béni, est mis à part, c'est le 7e jour, le jour du Shabbat. Et c'est important de bien le comprendre. Parce qu'après, quand quelqu'un sort de chapelle, il dit, c'est les enseignements de l'archevêque. Non, c'est vraiment dommage. Parce que ces enseignements-là vont être des outils que le Seigneur va utiliser pour te condamner. C'est pourquoi nous prenons le temps, vous dites qu'il y a une question, nous prenons le temps de bien préparer les sermons, si vous voulez. Parce que la Bible dit, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc je fais attention, nous faisons attention. Écoutez-moi, mais le 7e jour, c'est le seul jour, Genèse 2, 2 à 3. On va relire. Acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Yahvé bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Amen. Ça, c'est l'histoire du Shabbat. Le 7e jour est le seul jour qu'il a béni. Et il s'est reposé. Vous savez, le Seigneur s'intéresse de ton bien-être. C'est la raison pour laquelle, quand il bénit le 7e jour, il dépose quelle onction sur le 7e jour? Le shalom. Dis avec moi le shalom. Et shalom en hébreu est un mot compliqué. Il signifie presque 7 choses différentes. Il signifie la plénitude. Il signifie le bien-être. Il signifie la paix. Il signifie la bonne santé. Ce seul mot-là, en hébreu. Donc le Seigneur va déposer sur ce jour cette onction de bien-être. En fait, là, c'est lui qui dépose l'onction, mais cette onction est pour nous une grâce, parce qu'on ne la cherche pas. Elle est disposée, disponible pour nous. Mes amis, c'est en cela le Shabbat est un jour mystérieux. C'est le seul jour mystérieux de la semaine. Alors écoutez-moi très bien. Il va oindre. Ça veut dire que quand le Shabbat commence, le vendredi à 18h, il y a des essaims. Bon, non, le mot est trop fort. Il y a une grâce qui envahit le 7e jour.
Cette grâce a pour but de mettre ta vie dans le shalom. Le shalom de Yahvé. C'est pourquoi on reçoit le Shabbat. Alors, X temps plus tard, le Seigneur va imposer le Shabbat à son peuple. Dans le désert, avant le désert, avant la marche dans le désert, il ne célébrait pas le Shabbat. Il ne l'avait pas encore établi comme une loi. Dans Exode 16. Vous savez, dans mon livre, qui n'est pas encore sorti, mais qui est prêt à 90%, je voulais comprendre, parce que le Seigneur dit, maintenant, vous allez prendre, vous allez ramasser la manne, vous allez ramasser les cailles, mais le 6e jour, vous aurez une portion double. Cependant, le 7e jour, il n'y aura pas de manne ou des cailles du ciel. Je me suis assis pour comprendre comment préparer le pain avec la manne. Car le pain ne descendait pas du ciel. C'est la matière première qu'il fallait utiliser pour préparer le pain qui descendait du ciel. Il fallait déjà se déplacer pour aller prendre. Et ce n'était pas à côté. Dans le livre, vous aurez toutes les indications. Mes amis, les cailles, il fallait déplumer. Je ne sais pas si tu as déjà déplumé une caille. Il fallait les déplumer. Il n'avait pas de moulinex pour écraser la manne. Donc, pour faire ça, il fallait une très grande force. Et dès que tu as terminé, tu étais épuisé, fatigué. Le Seigneur dit, le 7e jour, vous n'irez pas la ramasser. Il a alors institué un Shabbat obligatoire. C'est pas pour lui, mais pour toi. Amen. Deuxième chose que nous devons réaliser. Le Seigneur nous a créés pour un but divin. Mais le péché d'Adam a fait des dégâts. Nous le savons. Et le Seigneur regarde. X temps plus tard, le Seigneur va rétablir la même chose avec Noé, lorsqu'il éleva un autel. Donc, quand le Seigneur établit le Shabbat, il fait en sorte que, là maintenant les choses changent. La question, où le Seigneur se repose-t-il? Non. Dans le Shabbat, mes amis, c'est toi qui l'invites. Se reposer dans ta maison. C'est ça la vérité. Dans le Shabbat, c'est toi. C'est pourquoi il dit, dans Lévitique 23, 1 à 3, il dit, c'est le Shabbat dans vos demeures. Parce que le Shabbat se célèbre dans sa demeure. Et bizarre, il n'a pas dit, l'hébreu fait la différence entre demeure et maison. Il n'a pas dit c'est le Shabbat dans vos maisons. Il met demeure. Parce que si tu es en mission, la chambre d'hôtel est ta demeure. C'est toi qui l'invites là. Pour venir se reposer dans ta chambre d'hôtel. Si tu voyages, tu habites chez ton frère ou chez ton ami, pendant le Shabbat, si le Shabbat t'arrive,
c'est ta demeure. C'est toi qui l'invites. Résider dans cette demeure. Et quand il vient, il n'est pas en mode justification, en mode condamnation de ta vie. Il est en mode établir le shalom dans ta vie. Premier point. Deuxième point, un Baudelaire, il vient au 7e jour chez toi, chez vous, pour dire, souviens-toi des 6 jours de création prophétique. C'était mon travail, je l'ai parachevé. En venant chez toi le 7e jour, je veux que nous fêtions l'anniversaire des 6 jours de la création ensemble. Et te rappeler que pendant ces 6 jours, j'ai dit des paroles sur ta vie. Il faut étudier. Je t'ai parlé de la prospérité. Je t'ai parlé de se multiplier dans la fertilité. Je t'ai parlé de la domination de la terre. N'oublie pas ça. Je t'ai envoyé pour un but. Et ce but doit s'accomplir. Mais je viens en vainqueur. Pendant mes 6 jours de création, Satan n'a envoyé aucun esprit du non-accomplissement. Satan n'a envoyé aucun esprit d'amputeur de destinée. Donc je viens avec l'onction que je porte en tant que celui qui a parachevé sa mission pour te dire, je te oins de l'onction pour parachever ta destinée prophétique. Donc, pendant le Shabbat, si tu le respectes, tu reçois l'onction. En fait, dire sur toi, esprit du non-accomplissement, pas. Non, c'est mal connaître les grâces que tu reçois au Shabbat. Tu as cette onction. Cette onction est avec toi. Quand l'esprit du non-accomplissement te voit, il part loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le Seigneur, il met le doigt. Il dit, j'ai accompli. Il accomplira. Et comme tout temps, à chaque temps est associé la semaine. La semaine est l'unité élémentaire de constitution d'un mois, d'une année. Il n'y a pas de mois sans semaine. Il n'y a pas d'année sans semaine. C'est pourquoi il vient à chaque semaine pour te oindre. Voilà la vérité. C'est pourquoi manquer le Shabbat est grave. Est grave. Ne pas aussi savoir exploiter le Shabbat, c'est une ignorance grave. On ne vient pas perdre le temps. Le Shabbat devrait être un culte où tout le monde vient. Bon, c'est vrai. Comme je vous l'ai dit, on ne le reçoit pas à l'église. On le coupe à l'église. On le reçoit dans sa demeure. Y a-t-il des questions? Mais avant, c'est la fête hebdomadaire obligatoire. Il faut le publier. C'est ce que le Seigneur dit, Lévitique 23. Les fêtes que vous publierez. Un Shabbat célébré sans publication ne vaut rien. Il faut le publier. Est-ce qu'il y a une question? Ok. Et c'est le 4e commandement de la loi de Yahvé. Dans la loi, il y a 2 lois. La loi de Moïse et la loi de Yahvé.
La loi de Yahvé, c'est 10 commandements. Et c'est pas fini. Ce sont les seuls commandements qu'il a. Mais il y en a 13, 613 mitzvot. Non, 613. Lui-même, avec sa main, a rédigé 10. Il a donné à Moïse. Le reste là, il dictait et Moïse écrivait. Il y a, si le Seigneur te permet de voir le séjour des morts, tu vas voir plusieurs croyants et des églises mortes et pentecôtistes charismatiques qui attendent d'aller en enfer. Parce qu'ils ont osé ne pas célébrer le Shabbat et ne pas célébrer les fêtes que lui-même a établies, aux dates qu'il les a établies. Mes amis, ce n'est pas un jeu. Tu n'auras pas une seconde chance après ta mort. C'est maintenant qu'il faut régler les affaires de ton éternité.